arrivé à Bangkok hier avec 4 heures de retard, donc on s'est couché à 3 heures du matin. On s'est réveillé très tard aujourd'hui midi et on retourne au même endroit que l'année dernière. Sauf que l'année dernière il était en travaux donc on voyait que la tête. Et là on voit tout du Bouddha. Hop, avec le temple à côté. Et l'année dernière on avait fait les petits bateaux comme ça, où on était passé. Mais on voyait pas tout du tout. C'est trop beau. On vient d'arriver à l'aéroport de Surat Thani. Je vous montre quelques photos de Bangkok. On y était l'année dernière donc on n'a pas trop partagé. Oh putain, voilà, je suis en train de faire, il y a le bagage qui passe. Je vous montre quelques photos de Bangkok qu'on a prises l'année dernière. L'arrivée d'une rockstar. Petit rôti. Des petites crêpes. On dirait des crêpes. Oui. Résultat final. On est bien arrivé dans notre bungalow à Koh Sok. Regardez comme c'est mignon. Et donc c'est en pleine jungle comme ça. Franchement c'est trop mignon. Donc voilà, l'excursion commence, donc on devait aller dans une cave. Apparemment, il y a les gilets jaunes éléphants qui bloquent la cave. Donc voilà, on est avec le au parc d'Olin. Voilà, on marche là comme ça. On voit rien. En fait, ils ont fait ça, je sais pas pourquoi, pour gagner de l'argent sûrement et pas nous rembourser l'entrée même si on l'a demandé. Et voilà, donc on se balade. 5 €, voilà. Regardez, voilà, on a la cave comme ça. Super. Donc là, on dort sur une habitation, une petite maison comme ça, dans le parc. Et du coup, ça, c'est notre chambre. Voilà. C'est pas très grand, mais c'est suffisant. Le principal, c'est surtout la vue qui est sympa. On repart en safari. This one, Langer, flat face, long arm, long tail, and gibbon, flat face, long arm, no tail. This one, Langer. Il est 6 h du matin. On va repartir un peu faire du bateau. Mange.
Riley. Regardez comment il nous regarde. Petit caméléon. C'est là où on prend le petit déjeuner à Riley. Et la vue elle est magique. C'est la même vue qu'on a de notre chambre. Et c'est un hôtel en fait qui propose les petits déj et c'est vraiment pas cher. On quitte déjà Riley de nuit après y avoir séjourné. On était déjà venu l'an dernier, ça fait moins d'1 an qu'on est venu ici. L'année dernière on était venu là le 7 août, on est le 6 aujourd'hui. Et du coup on n'aurait jamais cru revenir moins d'1 an après. Et c'était vraiment trop bien parce qu'on s'est reposé, vous avez vu la plage. Riley c'est vraiment fait pour se détendre, il n'y a pas énormément d'activités. Il y a juste un viewpoint à voir qu'on a été voir l'année dernière. Et donc c'est vraiment difficile l'ascension. Mais voilà, c'était vraiment une bonne parenthèse. Et aujourd'hui, direction Koh Lanta. On est bien arrivé à Koh Lanta, c'est la fin de journée. Donc à savoir qu'il n'y a jamais eu un épisode de Koh Lanta qui a été tourné ici. Ça a été tourné le premier à 40-45 minutes d'ici. On a pris le nom de la grande île parce que Koh Lanta c'est assez grand. Ça fait 30 km de haut en bas plus ou moins. Et au moins ça permet aux gens de un petit peu mieux se situer où était l'émission. Et apparemment vraiment ici il y a des couchers de soleil qui sont exceptionnels. On n'a pas trop de chance vu le temps qui est assez couvert. On espère qu'il sera plus propre demain. En tout cas Romain c'est sa première fois officiellement en scooter. Et franchement il gère bien le truc. La plage de Koh Lanta où se trouve le totem. Il est juste à gauche. Il n'y a vraiment pas grand monde en ce moment. Hop, et le totem il était juste là. Hop, je vais vous le montrer. Hop là. C'est le mur des aventuriers de Koh Lanta avec une fresque de tous les participants de la première édition qui a eu lieu en 2001. C'est Gilles qui a gagné. Voilà. Voilà Gilles. Vous voyez la réunion. Le conseil plutôt. Et avec ici la plage juste au loin. On vient d'arriver sur la deuxième plage de la journée avec Mandy. C'est vraiment une des plages les plus préservées. Il faut même faire attention parce qu'il y a beaucoup de singes près des arbres qui essayent de piquer vos vêtements. Et vos téléphones, tout ça, donc il faut faire bien attention. Mais c'est incroyable. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et voilà. Il faut faire hyper attention sur cette plage, comme je vous ai dit. Là, les deux touristes, ils se sont fait voler tous leurs papiers, leurs cartes bleues et tout, par les singes. Ils étaient juste là. Donc il faut vraiment faire super attention, c'est un truc qui peut te tuer tes vacances, tout ça. Donc là ils sont en train de chercher. Donc toujours être vigilant quand il y a une plage avec des singes. C'est dommage parce que j'aurais même pas profité de ce cas de paradis. Regardez-les là, ils ont fait bouger les gens, ils sont en train de vouloir voler tout le monde. C'est trop dommage de se faire voler les pauvres.
là, il y a des trucs qui sont tombés de là. Et c'est le monde. Là, il y a un scooter qui va passer. Les plages, elles sont vides. C'est magique. Ça, c'est un viewpoint à Koh Lanta. C'est magnifique. On vous présente la vieille ville de Lanta avec le grand homard là-bas au bout. C'est vraiment hyper dépaysant. C'est le rond-point de l'île. Avec la mer là au fond. Film. Le ciel violet à gauche. Et puis on va vers la droite. C'est trop beau. Donc on a dormi 2 nuits ici à Koh Lanta. C'est des petits bungalows mais vraiment très confort. Hop, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Et c'est un couple de Français originaire de Moselle qui est venu s'installer ici. Et donc on a dormi chez eux pendant 2 nuits. C'était vraiment chouette. Le jardin est superbe. Et là on est en train de faire le contenu. On est arrivé dans la province de Krabi. Donc on est ici à Ao Nang. On a eu environ 3 heures de trajet depuis Koh Lanta. On a dû prendre un bateau plus le van ensuite. Et voilà, on reste 3 jours ici. Donc hier on est arrivé, on s'est posé. Et aujourd'hui on voulait faire quelques trucs. Mais il y a eu la pluie ce matin. Vous voyez, le sol est encore bien mouillé. Donc on verra l'évolution de la météo. Si jamais on peut aller au coucher de soleil ou non. Et si bien il nous reste encore une journée demain. Là, c'est la route pour aller à l'hôtel. C'est trop beau. On est en pleine nature comme ça d'Ao Nang, loin de l'agitation de la plage. Et franchement, c'est bien trop beau. Surtout qu'il y a un petit ciel bleu. On vous présente le meilleur magasin de Thaïlande. Donc il y en a 13 000 en Thaïlande. Ça s'appelle 7-Eleven. On va vous montrer tout ce qu'on peut trouver dedans. C'est un magasin qui est ouvert 24/24. Et Mandy vous fait la visite. Alors là, on est au 7-Eleven. Donc c'est hyper connu pour les croque-monsieur. Ils sont vraiment trop bons, ils les chauffent juste là. Et en fait, c'est un magasin qui est ouvert 24 heures sur 24. Ils font même un coin un peu boulangerie. Et on peut tout acheter, même des nouilles, etc. et les cuire sur place. Et ça c'est une dinguerie. Ça c'est un lava cake et il le chauffe directement sur place. Et vraiment c'est trop bon ça. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a plein de sortes. Par exemple là il y a les chips truffés.
Il y a plein de lays qu'on n'a pas du coup chez nous. C'est super bon, ça a le goût de crevettes. Et il y a plein de produits de beauté en mini format. Je vais vous montrer. C'est trop pratique. Ça déjà c'est tout ce qui est dentaire, etc. Et ça c'est les mini formats. Et c'est trop bien. Moi j'adore celui-là. C'est à l'aloe vera et à la bave d'escargot pour la peau, c'est trop bien. Et c'est celui-là qui est trop bien pour la nuit. C'est un sérum japonais à la tomate et il y a pas mal d'actifs dedans. Donc voilà, mais après il y a plein de trucs là, c'est des rouges à lèvres. Enfin, il y a vraiment... là c'est tout ce qui est masque. Il y a vraiment plein de choses. Et ça s'appelle le 7-Eleven. Là, vous avez l'enseigne. On attend notre bus pour Atiaï. Donc ça c'est le bus station. Et on a a priori un peu plus de 4 heures de bus. Voilà, et ça nous permet de rejoindre la Malaisie ensuite. On fait une nuit là et après on part à Penang, dans le nord de la Malaisie. On est bien arrivé à Atiaï, la première partie de notre périple. C'est vraiment pas une ville incroyable, mais en tout cas elle est pratique pour rejoindre la Malaisie. Et demain à 9h on vient nous chercher pour aller à Penang. Logiquement c'est 4 heures, mais comme on doit passer la frontière, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Mais au moins vous voyez un peu à quoi ressemble la ville.